Découverte à présent d'un sport d'une précision extrême. Il s'agit du cerf-volant acrobatique. Ce week-end se déroulait la finale des championnats de France à Val-de-Sanne. Un sport de plus en plus attractif qui nécessite beaucoup de technique. Et à ce petit jeu-là, les Français se débrouillent plutôt bien. Regardez, profitez. C'est le dossier sport de cette édition. Elle est signée Juliolette avec Judicaël Rousseau. Whisker, to go. Standing, to go. Bass, to go. Stop. Go. Go. Out. Spin on up. Okay. We're gonna do separation. Stop. Dompter le vent. Depuis des millénaires, l'homme s'y essaie avec ses cerfs-volants. Mais de la naissance de cet engin volant en Chine à aujourd'hui, les techniques et les matériaux ont considérablement évolué, notamment grâce à son utilisation en temps de guerre. C'est devenu depuis un vrai sport en tant que cerf-volant acrobatique, avec les sensations qui vont avec. C'est comme un sport de glisse. C'est quelque chose qu'on sent dans les mains, qui remonte. C'est du pilotage en fait, ça ressemble vraiment à du pilotage. Et après, il peut y avoir aussi un petit côté physique, c'est-à-dire que là, il n'y a pas beaucoup de vent. Mais quand on vole par vent fort, on se prend quand même pas mal de kilos dans les bras. Et, en général, au bout d'une journée d'entraînement, on est vraiment lessivé. Le soir, on se couche tôt. Depuis les années 80, la synchronisation et les chorégraphies sur fond musical en équipe rendent ce sport de plus en plus attrayant. C'est un vrai sport d'adresse qui nécessite patience et persévérance. En compétition, concours, en individuel, en paire ou en équipe, et comme en patinage artistique, il y a des figures imposées et un programme libre, c'est le ballet. Sur chaque figure, il y a des critères bien précis qui sont donnés. La manière de tourner, la manière de faire une ligne droite, la manière de faire un triangle, la manière de faire un cercle. Ça rentre dans la notation. Et ensuite, dans l'espace, parce qu'il y a une géométrie à 3 dimensions, dans l'espace, on doit occuper un volume de l'espace. Si on ne l'occupe pas, il y a aussi des problèmes de notation. Et pour le ballet ? Alors pour le ballet, c'est différent. On a une musique et on doit être en accord avec la musique. Status booster. Go. Everything up. That's perfect flight. Parmi les grandes nations de cerfs-volants, le Japon, l'Angleterre mais aussi la France. Il n'est pas rare qu'en Coupe d'Europe ou pour les mondiaux, les concurrents directs des pilotes français soient des Français. L'expliquer comment? Peut-être par la présence de fabricants français dans le milieu du cerf-volant, donc on a plus accès à un matériel haut de gamme, peut-être avec un peu plus d'avance que les concurrents étrangers. Je sais pas, c'est peut-être une fédération qui est relativement structurée et qui nous permet d'avoir des moyens quand même pour les déplacements, pour l'organisation des championnats régionaux et ensuite des championnats nationaux. Et ils vont même jusqu'à nous accompagner sur les Coupes d'Europe par exemple. Donc on est une espèce de coach qui nous accompagne et qui essaie de nous faciliter la vie, ce que les autres n'ont pas forcément. Et si de nombreux Français ont inscrit leur nom parmi les meilleurs pilotes, la Fédération française de vol libre doit cependant faire face actuellement à un manque de relève parmi les jeunes. Voilà, plutôt impressionnant. Et sachez que l'équipe qu'on voit dans le reportage, les Red Bull Kite Force, cette équipe a remporté l'épreuve de 2 lignes par équipe cet après-midi de ces championnats de France de cerf-volant acrobatique. Voilà pour les infos sport du week-end, Sandrine. Eh bien, merci beaucoup, Émilie, et à très bientôt. À bientôt.